Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 31 mai 2015, dernier dimanche du mois de mai, et aujourd'hui je vais faire la deuxième visio sur le contrôle mental et, et sur les phénomènes associés. Alors cette visio est malheureusement particulièrement importante parce que ce que je vais décrire, c'est vraiment le contrôle mental total. Et je vais commencer à rentrer dans le sujet du gang stalking, que je vais développer dans un grand article et dans une autre visio, parce que c'est vraiment quelque chose de très très important si on veut comprendre le fonctionnement de notre société, si on veut comprendre le fonctionnement de la matrice. Et donc, je vais commencer à l'aborder dans cette visio. Alors, pour bien comprendre cette visio, je vous invite à voir la visio sur le contrôle mental numéro 1, que j'ai faite il y a 15 jours, et sur, euh, la visio sur le satanisme, parce que contrôle mental total, contrôle mental partiel et satanisme, c'est complètement lié. Alors, pour un petit peu nous resituer les gens qui prendraient cette vision en cours, il faut bien comprendre que l'on est tous sous contrôle mental. Sous contrôle mental par l'intermédiaire des institutions pathétiques comme l'éducation nationale, par l'intermédiaire de conneries dites à la télévision par des journalistes complètement pathétiques, par l'intermédiaire aussi des ondes de forme, par l'intermédiaire des symboles, par l'intermédiaire des religions, par l'intermédiaire des stupidités comme le racisme et tout ça. On est tous littéralement sous contrôle mental aussi par la programmation de la famille, notamment la programmation de mort, la programmation de maladie, qui est inculquée par la famille en premier. Donc, on est tous sous contrôle mental à un certain degré. En même temps, depuis une cinquantaine ou une soixantaine d'années, les technologies satellites, parce que tout le monde dit que les satellites ont commencé avec Sputnik, mais les satellites ont commencé bien avant Sputnik, puisqu'il y a le programme spatial secret et le programme spatial tactique. Il faut rappeler que dans les bases du complexe militaro-industriel, dans les bases souterraines, les entités qui tirent les ficelles et les entités et les Illuminati de haut niveau et le sommet du complexe militaro-industriel maîtrisent une technologie qui a plus de 10 000 ans d'avance sur ce qu'on connaît. Donc il y a vraiment une énorme technologie de contrôle mental, absolument énorme par rapport à ce qu'on connaît. Donc les satellites, ça fait au moins 50-60 ans qui nous injectent du contrôle mental constant. Donc on est tous sous contrôle mental. Là, ce dont je vais parler, c'est le contrôle mental total. Et je vais commencer à aborder le gang stalking, qui est une forme de contrôle mental total. Alors, le contrôle mental total, alors il est lié essentiellement au réseau satanique, il est lié au traumatisme. Pourquoi? Parce que quand il y a un traumatisme qui est appliqué, dans le cadre d'un rituel satanique par exemple, la personnalité de la victime du traumatisme va être fragmentée en jusqu'à plus de 2000 personnalités dans les cas de contrôle mental très haut placés, et chaque fragment ou alter va pouvoir être programmé par l'intermédiaire de techniques d'hypnose, par l'intermédiaire de techniques de magie noire, par l'intermédiaire de drogue, par l'intermédiaire de médicaments psychotropes, et donc toute cette horreur qu'est la psychiatrie, horreur nazie, puisque la psychiatrie a été créée par les nazis, par les eugénistes, et bien, toute cette horreur est complètement liée au contrôle mental total, complètement liée au contrôle mental total, à la programmation mentale totale. Alors, la programmation mentale totale, le contrôle mental total, touche à peu près 12% de la population. C'est les derniers chiffres. Dans mon livre, je parle de 3 à 10%, d'après les recherches de Dave Parker. Dave Parker, une victime du satanisme, une victime aussi de contrôle mental, ça tourne autour de 12% de la population, au moins dans les pays industrialisés, et certainement dans la plupart des pays du monde. Donc c'est quelque chose de très 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 fréquent, beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnalités qui sont directement téléchargées dans la tête d'une personne sous contrôle mental partiel ou sous contrôle mental total par l'intermédiaire
de satellites, par l'intermédiaire aussi d'ondes électromagnétiques, par l'intermédiaire du Wi-Fi, par l'intermédiaire du téléphone portable, par l'intermédiaire des antennes relais, par l'intermédiaire aussi de nanotechnologie, la nanotechnologie qui joue un rôle très important dans le contrôle mental total, dans le contrôle mental partiel. Mais je vais revenir sur ça. En premier lieu, quel est le but du contrôle mental? Le but du contrôle mental total. Le but du contrôle mental total, c'est de créer une population qui est comme dans une ruche, extrêmement hiérarchisée, extrêmement contrôlée. Le but du contrôle mental total, c'est littéralement de programmer l'esprit de la population. Le but du contrôle mental total, c'est aussi de créer des problèmes pour que les gens réagissent, pour que ensuite les Illuminati, les entités sans âme, proposent des solutions. C'est la technique de thèse, antithèse, synthèse ou programme, réaction, solution. Et le contrôle mental total joue un rôle très important là-dedans. Le but du contrôle mental total, c'est aussi de faire changer la société, de modifier la société par exemple des pseudo-messages religieux, des pseudo-messages de channeling, des pseudo-messages qui appellent un sauveur externe. Donc le contrôle mental total, c'est vraiment pour faire bouger la société dans le sens voulu par les entités sans âme et les Illuminati. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, et ça c'est capital pour toutes les visioconférences, pour tous les articles que je vais écrire, pour toutes les conférences, et pour bien comprendre un petit peu la nature de la nature de toute cette manipulation reptilienne, cette manipulation d'entités sans âme, c'est la loi du consentement. Pour qu'une manipulation ait lieu, la personne manipulée doit y consentir, doit consentir à la manipulation. Et justement, le but du contrôle mental, c'est que la société consente au projet des Illuminati. Quels sont les projets des Illuminati et des entités sans âme qui les dirigent? Alors ça, j'en parle beaucoup dans mes autres vidéos, dans mes autres conférences, mais je vais les résumer très rapidement. Le projet, c'est en gros nous faire consentir à un gouvernement mondial, à une religion mondiale, nous faire consentir aussi à la réduction de la population, puisque le troupeau va être contrôlé, la population va donc être réduite, parce qu'on contrôle mieux un troupeau d'1 milliard de vaches, parce qu'on est très considéré comme des vaches, comme du bétail par ces salopards, que de 7 milliards de vaches. Donc la population doit être réduite, mais à un autre niveau, le but, c'est de faire fusionner les humains survivants du génocide avec la machine, en introduisant la puce. La fusion avec la machine, c'est le transhumanisme, et le transhumanisme, c'est la coupure de la connexion divine. Quand on consent à perdre notre connexion divine, on consent tout simplement à perdre notre âme, et on se condamne à nous-mêmes. Donc c'est vraiment en consentant à perdre notre connexion divine, on se condamne à rentrer dans la dévolution de la matrice, et à la fin de la dévolution de la matrice, notre âme vibre de plus en plus bas et finit par être phagocytée par les interunivers. Les interunivers deviennent les entités sans âme et le démiurge, et quand elle est phagocytée par les interunivers, elle finit par littéralement fusionner avec la conscience collective du démiurge, des entités sans âme, et c'est ce qu'on peut appeler la vraie mort. Donc là, la perte de notre âme, c'est pas une punition divine comme beaucoup de gens le pensent. Ça, c'est complètement stupide. La source, le vrai Dieu créateur ne punit pas. C'est tout simplement qu'on consent à la matrice, qu'on consent à la manipulation et qu'on consent, en fin de compte, à perdre notre âme. Donc la loi du consentement est fondamentale. Et le contrôle mental va être utilisé pour leurrer les humains à finalement consentir à la manipulation de la matrice, à la manipulation des entités sans âme, à la manipulation des Illuminati. Et le but de la manipulation, le but ultime de la manipulation, c'est de prendre notre âme. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans le monde des morts, dans l'au-delà, on est encore manipulé par le système de croyance de la matrice, et tout est fait pour nous pousser à nous réincarner
et tout sera fait dans le futur pour pousser les âmes à se réincarner dans des corps transhumains, des corps transhumains, pour justement couper la connexion divine, pour quelque part condamner les âmes à la fusion à la fusion, au phagocytage avec la conscience collective du démiurge, des entités sans âme. Mais revenons-en au contrôle mental. Comment le contrôle mental a commencé? Le contrôle mental a commencé à partir du moment où symboliquement l'humain a accepté la fausse création de la matrice. Alors comment un groupe humain a accepté la fausse création de la matrice? Tout simplement en échange de technologies proposées par les entités sans âme qui ont leurré les humains en leur disant qu'ils seraient plus puissants que la source et tout ça, à consentir à la fausse réalité de la matrice interunivers. La métaphore du péché originel avec le serpent de l'Éden part du moment où l'humain a consenti à tomber dans la matrice. Donc ça, c'est très important à comprendre ça. À partir du moment où on est tombé dans la matrice, eh ben, on est tombé dans le système de contrôle mental, dans le système de fragmentation, dans le système de manipulation de l'esprit. Et le contrôle mental total, à l'époque historique, on ne va même pas parler de l'époque préhistorique, de l'époque atlante et tout ça, parce que ça existait déjà, mais ça, c'est encore autre chose. Mais à l'époque historique, le contrôle mental a commencé avec la religion babylonienne en Égypte, dans la Babylone, dans le nord du Caucase, dans le nord de l'Inde, mais aussi en, en Amérique du Sud avec les Incas et les Mayas, qui étaient aussi des infâmes salauds, coupeurs de tête, contrôleurs mentaux, exactement comme les Babyloniens, même s'ils avaient même s'il y avait quand même des connaissances qui circulaient mieux, on va dire, mais c'était aussi des infâmes coupeurs de tête. Mais le contrôle mental total a vraiment commencé avec la religion babylonienne et le satanisme en Égypte, dans le Caucase, au nord de l'Inde, au nord de la Chine, au niveau de Sumer, au niveau de la Babylone. Et en gros, la religion babylonienne, par le satanisme, par les abus sexuels qu'elle provoquait, par les crimes de sang, donc la religion babylonienne, le satanisme, font que des petits-enfants de 2 ou 3 ans vont être forcés à commettre des crimes de sang, littéralement pour les traumatiser, pour les dissocier. Et donc cette religion absolument écœurante qui est encore pratiquée par la plupart de nos élites, par la plupart des familles Illuminati, la victime, donc la personne choisie pour être mise sous contrôle mental, va par traumatisme littéralement être dissociée. Donc ça a commencé avec la religion babylonienne, par les techniques de dissociation de la personnalité, et ensuite par l'intermédiaire d'hypnose, par l'intermédiaire de magie noire, chacun de ces fragments de personnalité était programmé. Et justement, la religion babylonienne, le satanisme, utilisé par nos élites, pratiqué par une grande partie de la population, vraiment un fléau, un cancer de la société, et bien le satanisme, au début du satanisme, c'est par des invocations de magie noire, notamment la magie chroléenne et les magies beaucoup plus anciennes, c'est de conjurer certaines entités du bas astral, alors pas forcément des entités reptiliennes, pas forcément des gris, parce qu'il y a beaucoup d'autres entités, mais c'est de conjurer des entités du bas astral pour qu'ils viennent se fixer dans l'esprit de la victime de contrôle mental pour créer une personnalité. Donc les gens sous contrôle mental total sont très souvent possédés par certaines entités. Possession et contrôle mental peuvent le faire, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une programmation par des techniques d'hypnose qui existent depuis des milliers et des milliers d'années. Et toute cette programmation mentale a été perfectionnée par les sociétés secrètes, notamment les assassins, qui étaient d'ailleurs basés en Syrie, en Iran, et c'est pas comme par hasard, en ce moment les pays visés par les Américains, par les guerres génocidaires des Américains, des Européens, c'est la Syrie, l'Irak, et ils cherchent à atteindre l'Iran. Et comme par hasard, dans ces pays, il y a la présence d'artefacts extraterrestres de porte des étoiles, il y a une forte présence de sociétés secrètes, notamment les assassins qui, au
Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, mettaient les gens sous contrôle mental par l'utilisation de drogue, programmer les personnalités des victimes, et ensuite aller assassiner quelqu'un, tuer quelqu'un, d'où le nom assassin. Les assassins ont ensuite rencontré les Templiers, une autre société secrète extrêmement puissante, qui n'a pas été détruite par Philippe le Bel, mais qui a été, disons, démantelée et qui continue à subsister, notamment en Europe du Sud, notamment en Écosse, et qui a donné les Jésuites et une grande partie des loges maçonniques. Les Templiers donc, sont rentrés en contact avec les assassins au XIIe siècle et ont littéralement appris, échangé les techniques de contrôle mental. Ces techniques de contrôle mental ont ensuite été amenées en Europe, où elles ont été perfectionnées par les Templiers, par les Jésuites qui jouent un rôle extrêmement important dans le contrôle mental, parce que les Jésuites, c'est pas le petit Jésus qui vénère, les Jésuites, ils vénèrent le diable, ils vénèrent Satan. Et l'actuel pape François, c'est un sataniste impliqué dans le trafic et la mort de centaines de personnes. Donc, comme les Jésuites, des infâmes salopards, un des Jésuites le plus adoré du New Age, création maçonnique et jésuite, c'est Pierre Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin, contrôleur mental de Mao Tse-tung, contrôleur mental de cet horrible salopard, qui a entre 30 et 100 millions de morts à son actif. Donc, bien voir ce qu'est le jésuitisme. C'est les jésuites, d'ailleurs, écrit Mein Kampf d'Hitler, et c'est les jésuites qui contrôlaient, au moins partiellement, cette infâme crapule de Staline. Donc, les jésuites, infâmes salopards, contrôleurs mentaux, qui, dans leur système d'école notamment, ont continué à pratiquer le contrôle mental. Ensuite, il y a les maçons aussi, franc-maçonnerie, société secrète la plus connue, extrêmement puissante, au moins dans le sens où c'est elle qui inculque les normes perverses de la société. Et bien, la franc-maçonnerie a aussi perfectionné le contrôle mental, parce que de nombreuses loges maçonniques sont associées à des réseaux sataniques et sont associées donc au contrôle mental. Donc tout ça a été perfectionné au fil du temps, mais où le contrôle mental moderne est venu, c'est dans les années 1930-1940, avec le régime nazi financé allègrement par les Rothschild, les Windsor, des satanistes d'ailleurs aussi, la Banque centrale américaine, la Fed notamment, la famille de pédophiles, la famille Bush, et les sociétés secrètes, même certaines loges maçonniques, soi-disant opposées aux nazis, finançaient allègrement les nazis. Et un des buts des nazis, ça a été justement de faire des recherches sur l'esprit humain, sur la dissociation de l'esprit humain. Dans les années 20, et surtout dans les années 30 et 40, les nazis ont perfectionné par leur système infâme de grande concentration, par leur système infâme d'hôpitaux psychiatriques génocidaires, les techniques de contrôle mental. Un des buts des grandes concentrations durant la Seconde Guerre mondiale, c'était littéralement de voir ce que les humains pouvaient endurer, les horreurs que les humains pouvaient endurer, et comment programmer les humains. Une des infâmes salopes derrière tout ça, c'est le docteur Joseph Mengele. Joseph Mengele, qui est décédé de sa belle mort en 1989, alors qu'il est responsable de souffrances atroces de centaines, de dizaines de milliers de personnes, qu'il a programmé personnellement, voire même de centaines de milliers de personnes qu'il a programmé personnellement. Et là, c'est carrément des centaines de millions de personnes qui sont sous contrôle mental total par des techniques créées par cette infâme saloperie du docteur Mengele. Le docteur Mengele et toute sa clique, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont partis aux États-Unis, en Europe occidentale, en ex-URSS, en Chine et dans les pays arabes. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que tout le monde parle que les nazis sont partis aux États-Unis, mais la France a accueilli son lot de nazis, l'Espagne, le Portugal ont aussi accueilli leur lot de nazis, l'Angleterre a accueilli son lot de nazis, ils sont restés aussi en Allemagne où le nazisme est plus présent que jamais, notamment avec le régime nazi d'Angela Merkel qui a plongé dans la pauvreté des dizaines de millions de personnes en Europe et qui est responsable d'un bain de sang massif en Ukraine, de coup d'État massif en Ukraine, avec
avec la CIA, le Mossad. Mais il faut bien comprendre que beaucoup de nazis sont partis en ex-URSS, sont partis en Chine et sont partis dans les pays arabes. Par exemple, Otto Skorzeny est parti en Égypte où il a formé l'armée de Nasser. Donc le nazisme, l'Allemagne a été vaincue après la guerre de 39-45, mais le nazisme est bien vivant. Et c'est une des sociétés les plus secrètes et les plus puissantes du nouvel ordre mondial. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'international nazi, c'est la société secrète qui détient le plus de technologie dans le nouvel ordre mondial. Cette internationale nazie, issue du nazisme à la fin de la guerre, elle est en deux groupes. Il y a un groupe, l'international nazi, qui travaille avec le nouvel ordre mondial, classique entre guillemets, qui travaille avec les Illuminati et qui cherche qui a un rôle très important dans cette mise en œuvre du nouvel ordre mondial. Et il y a l'international nazi autonome qui veut créer son propre nouvel ordre mondial et qui est basé dans des bases souterraines en Antarctique. Les deux internationales nazies vont parfois collaborer ensemble, parfois se battre entre elles, mais les deux, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Nouvel ordre mondial, Illuminati ou nazi, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, contrôle mental. Et c'est toute la même merde. Et l'international nazi autonome et les Illuminati se battent entre eux pour contrôler la ressource humaine, mais il y en a un qui est mieux que l'autre. Les deux sont des satanistes, des tueurs d'enfants et des contrôleurs mentaux. Donc, revenons à nos nazis. À la fin de la guerre, les Américains, par l'intermédiaire du projet Paperclip, ont exfiltré les nazis qui avaient une importance pour le nouvel ordre mondial, notamment des scientifiques comme l'infâme crapule Werner von Braun, le salopard de Joseph Mengele et des milliers d'autres. Ces nazis sont partis aux États-Unis, ils ont créé leur propre société secrète, où ensuite leurs enfants ont repris leur société secrète, ils ont formé des gens, et puis au fil du temps, ils ont créé une véritable internationale nazie. Beaucoup d'hommes d'affaires aussi sont partis vers l'Amérique du Nord, vers l'Amérique du Sud, pour créer l'internationale nazie. Toute cette internationale nazie a été créée par le bras droit d'Hitler, Bormann, qui n'est pas mort en 1945, mais qui est parti en Argentine, aux États-Unis, un petit peu partout. Et par les jésuites et la CIA, ou l'ancêtre de la CIA, notamment les frères Dulles, qui ont littéralement mis en place le projet Paperclip, les Racklines, pour exfiltrer tous ces nazis de l'international nazi et tous ces contrôleurs mentaux. Donc il y a toujours une connexion entre jésuites, nazis, CIA, franc-maçonnerie, Rose-Croix, société secrète, ésotérique, même si elles semblent se battre à un autre niveau, toutes ces sociétés secrètes sont complètement liées entre elles. Donc, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Et à la fin de la guerre, Mengele est parti aux États-Unis et il a commencé et d'autres nazis, et ils sont partis aux États-Unis et ailleurs, ils ont commencé à appliquer ce qu'ils avaient appris dans les camps de concentration aux États-Unis et ailleurs. Et ils ont commencé à former des gens à appliquer ces techniques de contrôle mental total. Alors, c'est ce qu'on appelle le projet MKUltra, le projet Monarch, mais MKUltra et Monarch ne sont que des branches parmi beaucoup de branches dans le contrôle mental. Une des branches les plus connues, c'est le projet Montauk. Le projet Montauk était une expérience de contrôle mental, une expérience aussi de voyage dans le temps par l'intermédiaire de technologies extraterrestres, nazies, et par l'intermédiaire de techniques de magie noire. Donc ça, c'est trois projets de contrôle mental, mais il y en a beaucoup d'autres. Parce que les gens vont dire, oui, projet MKUltra, projet Monarch. Non. Projet MKUltra, projet Monarch ne sont que deux petits projets dans toute la nébuleuse de contrôle mental qui est très pratiquée dans tous les pays principaux
du monde, notamment en Europe, en Chine, aux États-Unis, bien entendu, dans les pays arabes, dans les pays d'Asie du Sud-Est, en Australie, un petit peu partout en Russie, grand centre de contrôle mental et de clonage humain. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pratiqué de partout dans le monde. Et le but de ce contrôle mental, c'est de fragmenter les personnalités et de les reprogrammer. Et la reprogrammation, la programmation de ces personnalités se fait de plusieurs manières. La programmation va se faire par l'utilisation d'hypnose. C'est la technique de programmation de personnalité la plus ancienne. Elle est utilisée depuis l'époque babylonienne. Par l'intermédiaire d'hypnose, les contrôleurs mentaux vont littéralement programmer des personnalités dans la victime de contrôle mental. Ensuite, il y a l'utilisation de drogue. La psychiatrie est extrêmement liée au contrôle mental. Les hôpitaux psychiatriques, les mers de prison, c'est des lieux où les gens sont mis sous contrôle mental par l'utilisation de drogue, par l'utilisation de techniques d'hypnose. Il faut savoir que beaucoup de gens internés en psychiatrie, c'est des médiums, c'est des gens qui ne sont absolument pas fous, c'est des gens qui ont compris le système, qui ont compris les choses, qui ont compris comment ça fonctionnait. Simplement, leur famille complètement programmée, ou bien leur entourage complètement programmé, les ont fait interner parce qu'ils dérangent. Mais la plupart sont des gens qui sont beaucoup plus sains d'esprit que le reste de la matrice, qui ont compris beaucoup de choses, qui commencent à percevoir des choses. Et leur famille, parce qu'elles sont programmées par la matrice, leur entourage, ou tout simplement les autorités, les ont fait interner. Dans les hôpitaux psychiatriques, ces gens-là sont très souvent mis sous contrôle mental par l'intermédiaire de drogue, par l'intermédiaire de techniques d'hypnose, par l'intermédiaire aussi de techniques électromagnétiques. Donc il y a un lien horrible entre contrôle mental et hôpitaux psychiatriques. Une autre méthode de programmation des gens, c'est l'utilisation de drogues dites récréatives. De drogues dites récréatives qui ne sont pas du tout récréatives, qui sont des poisons, notamment la cocaïne. Par exemple, la merde de cocaïne, c'est à la mode chez les stars, tout le monde parle de cocaïne, de cocaïne, de cocaïne. Ah, tu sniffes, tu sniffes, tu sniffes. Les gens en rient presque, alors que c'est un poison qui est utilisé pour mettre les gens sous contrôle mental. D'ailleurs, le Ritalin est utilisé pour programmer les enfants hyperactifs. Alors, quand on dit un enfant hyperactif, c'est un enfant qui est tout simplement un gosse, qui aime beaucoup jouer et qui s'emmerde à l'école. Et je comprends ces gosses parce que l'école, c'est vraiment de la merde. C'est des gosses qui sont des gosses normaux, qui sont pas des petits soldats du système, complètement fermés. C'est des gosses qui aiment jouer, mais comme jouer, être un enfant dérange, le système éducatif dit qu'ils sont hyperactifs. Donc, le médecin scolaire ou le médecin de famille, très souvent financé par les laboratoires pharmaceutiques, très souvent par les champs de bottes des laboratoires pharmaceutiques, va leur prescrire du Ritalin. Et le Ritalin, c'est un poison qui est un analogue de structure de la cocaïne. Et le Ritalin, c'est utilisé pour la mise sous contrôle mental des victimes. Alors, il y a tellement de choses à dire sur le contrôle mental que je vais un petit peu accélérer. Une autre technique de mise sous contrôle mental, c'est aussi l'utilisation de la magie noire, là aussi très ancien, aussi ancien que l'hypnose, et c'est ce qui explique que le contrôle mental et les réseaux sataniques sont très associés, puisque dans les rituels sataniques, les entités vont être conjurées, et les entités vont se fixer dans l'esprit fragmenté d'une victime, et cette entité va devenir une personnalité de la victime. Donc, satanisme, psychiatrie, utilisation de drogue, hypnose sont tout liés au contrôle mental. Alors ensuite qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, et le satanisme est très lié au contrôle mental pour une raison très simple, c'est que le satanisme, c'est un énorme traumatisme.
les victimes de rituels sataniques, s'ils survivent, ils vont voir littéralement des gens sacrifiés devant eux, des animaux, des humains sacrifiés devant eux. Ils vont voir des gens violés devant eux. Ils vont voir des actes de cannibalisme. Ils vont ensuite être menacés d'être tués. Ils vont penser qu'ils vont mourir. Et tout d'un coup, la mise à mort va s'arrêter. Ils vont ensuite être enfermés pendant des jours entiers dans des prisons. Ils sont littéralement privés de contact avec l'extérieur, où ils ne voient rien, où ils n'entendent rien, où ils ne sentent rien. Donc, ces traumatismes infâmes qui sont infligés par les réseaux sataniques à des enfants dès l'âge de 2 ou 3 ans, et bien, ces traumatismes infâmes vont dissocier l'esprit de la personne sous contrôle mental. Et l'esprit de la personne va être dissocié en fragments qui vont ensuite être programmés par l'utilisation d'hypnose, par l'utilisation de magie noire, par l'utilisation de drogues, de lien avec la psychiatrie, par l'utilisation de drogues dites récréatives, de poisons violents, d'où le lien avec la cocaïne et tout ça, d'où le fait que de nombreuses stars de cinéma sont soi-disant accros à la cocaïne. Donc, donc voilà comment se fait le contrôle mental de base. Alors, ces gens-là, les satanistes, vont dissocier les gens de manière très efficace en littéralement les traumatisant à fond dans un rituel satanique, puis ensuite, en leur offrant un cadeau. À la fin du rituel satanique, ils vont offrir au petit gamin ou à la personne qui a subi les horreurs les plus inimaginables, qui a subi la chose les plus horribles qu'un humain puisse imaginer, qui sont même pas imaginables par un humain, et ben le contrôleur mental va offrir à la personne qui a subi ça un jouet, ou va se présenter comme le sauveur de la personne. Donc, il va littéralement dissocier l'esprit de la personne en créant un traumatisme terrible, puis ensuite en se présentant comme le sauveur, le gentil. Il faut voir un petit peu l'état d'esprit ou le manque d'esprit de ces salopards de pervers de contrôleurs. Mais tout ça va créer la dissociation. Encore. Quand il y a un traumatisme suivi ensuite d'un acte bon, entre guillemets, parce que c'est pas bon, c'est pervers, c'est horrible. Et quand il y a un traumatisme suivi d'un acte bon, par exemple, offrande d'un jouet, offrande ou bien sauvetage de vie, et bien ça crée littéralement une dissociation et ça fragmente de manière encore plus efficace la personnalité. Et les gens sont mis tous sous contrôle mental léger. Alors, c'est ce qui explique qu'à la télévision, il y a de la dissociation. C'est ce qui explique, par exemple, qu'au journal de 20h de TF1 ou de France 2, la propagande du régime, la boîte à con, comme dirait Bob, eh ben, ça explique qu'ils vont montrer un reportage où ils montrent littéralement des victimes de guerre, des scènes absolument atroces, absolument insoutenables, puis ensuite, 30 secondes après, ils vont faire un reportage tout gentil sur le régionalisme, sur un petit artisan, sur quelque chose de soi-disant sympathique et tout. Ça, c'est pour dissocier l'esprit des gens, pour que les gens deviennent littéralement schizophrènes à grande échelle, ils soient beaucoup plus facilement programmés. D'ailleurs, schizophrénie et contrôle mental vont de pair. Il y a des gens qui ont vraiment la maladie schizophrénie, mais ils sont minoritaires. Mais la plupart des gens dits schizophrènes sont sous contrôle mental. Donc le contrôle mental, eh ben, ça va extrêmement loin. Alors aujourd'hui, depuis je vous dis 40 ou 50 ans, même plus, même une soixantaine d'années, le contrôle mental se fait par l'intermédiaire d'armes à énergie dirigée, par l'intermédiaire de satellites, par l'intermédiaire de nanotechnologies, par l'intermédiaire de systèmes voice to skull, voix à crâne littéralement, où les gens sont programmés à distance et où par des armes électromagnétiques, des personnalités sont téléchargées dans la tête des gens littéralement. Et ça pose le problème, ça montre clairement
que maintenant le lien entre contrôle mental partiel et contrôle mental total est très flou, parce que n'importe qui peut être programmé par l'utilisation de satellites. Mais les contrôleurs mentaux, qui sont liés aux Illuminati, aux entités sans âme, continuent d'utiliser le traumatisme pour avoir vraiment des gens sous contrôle mental total, et parce que c'est des sadiques, carrément des sadiques qui aiment le traumatisme, et le traumatisme va permettre de conjurer aussi des entités qui vont posséder la victime sous contrôle mental et donner une certaine puissance au contrôleur mental. Simplement, le contrôleur mental, en faisant ça, il vend littéralement son âme au diable et il se compromet lui-même. Il se condamne à mort en faisant ses atrocités. Donc les contrôleurs mentaux qui se croient tout-puissants, ces salauds qui se croient tout-puissants, ils sont déjà condamnés pour avoir fait le mal, pour avoir violé l'espèce humaine, pour avoir cassé l'espèce humaine, ils sont déjà condamnés. La condamnation ne vient pas de la source, mais vient d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont littéralement vendu leur âme au diable. Donc, revenons-en au contrôle mental. Les personnalités peuvent être à l'heure actuelle téléchargées directement dans l'esprit de la victime. Et ça pose le problème entre contrôle mental partiel et total, parce que n'importe qui peut être mis sous contrôle mental par l'intermédiaire de ces technologies. Et beaucoup de channels, qui, quand ils vont soi-disant faire une transmission de channeling, vont être manipulés par une entité sans âme, ou alors vont être littéralement programmés par armes à énergie dirigée qui vont littéralement programmer des personnalités dans leur esprit qui vont sortir comme des entités de channeling. Alors, maintenant, il faut se poser les bonnes questions et savoir qui sont programmés. Alors, les gens qui sont programmés, c'est très simple. La plupart des hommes politiques sont sous contrôle mental, ce qui explique qu'un politicien peut être le bon grand-père la journée et peut être un tueur d'enfants le soir à cause du contrôle mental. Ça explique que certains politiques sont les bons grands-pères la journée et des tueurs d'enfants le soir parce qu'ils sont littéralement sous contrôle mental. Donc ensuite, la journée, ils ont leur personnalité très saine. Le soir, ils ont leur personnalité satanique, leur personnalité de contrôle mental, qui n'est très souvent pas humaine. Donc ça explique beaucoup de choses parmi les politiques. Et les hommes politiques sont très souvent issus de lignées Illuminati par l'intermédiaire du système d'enfants illégitimes, par l'intermédiaire aussi du système d'adoption, par l'intermédiaire aussi de branches Illuminati cachées. Et ça explique encore plus que la plupart des hommes politiques sont sous contrôle mental parce que toutes les lignées Illuminati activées sont sous contrôle mental et souffrent du syndrome de la personnalité multiple. Alors, cette découverte a été faite dans les années 90 par Fritz Springmeier. Fritz Springmeier est vraiment celui qui a fait l'étude la plus pertinente, la plus importante sur le contrôle mental. Une étude vraiment que je vous conseille de lire, qui n'a malheureusement pas été traduite en français, mais pour tous les anglophones, je vous conseille vraiment de lire les textes de Springmeier. C'est vraiment l'étude la plus complète qu'il y a sur le contrôle mental. Elle est assez ancienne, elle date un petit peu, mais c'est vraiment très complet. Je vous conseille de compléter ça par les lectures de Sverdlov, les livres de Stuart Sverdlov, un grand chercheur américain qui a lui-même été victime de contrôle mental, qui a réussi à déprogrammer par lui-même, ce qui est extrêmement rare. Et les livres de Springmeier et Sverdlov donnent vraiment les bases du programme de contrôle mental et tout ça. Donc c'est extrêmement important, c'est des livres extrêmement importants pour comprendre ça. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Et justement, toutes les branches Illuminati activées, tous les membres des branches Illuminati activées souffrent de contrôle mental et souffrent du syndrome
de la personnalité multiple. Et le syndrome de la personnalité multiple, eh ben, c'est littéralement quand l'esprit est fragmenté. Donc tous les Illuminati activés, toutes les lignées Illuminati activées sont sous contrôle mental. Par exemple, tous les membres actifs des Windsor, des Rothschild, des Rockefeller, et d'autres lignées Illuminati sont sous contrôle mental, ce qui explique qu'ils ont des personnalités de façade, et ce qui explique aussi que ces personnalités de façade sont complètement incompatibles avec la personnalité sataniste, puisque c'est deux personnalités totalement différentes. Alors, des recherches ont été menées sur les personnalités de contrôle mental, et ils peuvent faire voir une personnalité sous contrôle mental. Cette personnalité sous contrôle mental aura par exemple 1 gramme d'alcool dans le sang, et chez une même personne sous contrôle mental, les contrôleurs peuvent ensuite conjurer une autre personnalité. Cette autre personnalité fera un test sanguin d'alcoolémie et elle n'aura aucun alcool dans le sang. Parce que chaque personnalité, chez une même personne sous contrôle mental, est complètement autonome des autres personnalités. Alors, qui a d'autres sous contrôle mental? Eh bien, il y a beaucoup de stars de cinéma, de stars hollywoodiennes, de stars de la chanson, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou ailleurs. Hollywood, la baguette magique, c'est un haut lieu de contrôle mental. Beaucoup de stars de cinéma hollywoodiennes vendent littéralement leur âme au diable dans des rituels sataniques. Alors, récemment, j'ai vu des extraits d'un film qui s'appelle Starry Eyes, donc qui parle littéralement de ça, de ces stars qui vendent leur âme au diable pour réussir, qui vendent leur âme au réseau satanique pour réussir. Alors ensuite, beaucoup de stars de cinéma connus sont issus de lignées Illuminati. Par exemple, Brad Pitt est lié au président américain, au président Bush et au président Obama. Angelina Jolie, c'est pareil. Johnny Depp, c'est pareil. Beaucoup de sang issus de familles Illuminati et tout ça. Et en fait, beaucoup de grandes stars du cinéma qui ont un certain talent. D'ailleurs, il faut reconnaître que des acteurs comme Brad Pitt, Johnny Depp ont beaucoup de talent. C'est des très bons acteurs, mais ils réussissent à cause de leur génétique. Beaucoup de gens qui réussissent à Hollywood réussissent à cause de leur talent, en partie, mais aussi à cause de leur génétique. Parce que beaucoup d'acteurs connus le sont parce qu'ils sont issus de lignées Illuminati. Donc, ils sont dissociés, donc ils sont sous contrôle mental, et ça explique beaucoup les potages de plomb d'acteurs. C'est en fait leur système de personnalité qui, autour de la trentaine, va parfois connaître des difficultés, va parfois se gripper. Ça arrive, avec de nouvelles techniques de contrôle mental, ça arrive de moins en moins. Et puis, le potage de plomb des acteurs, ça explique que parfois, certaines personnalités d'acteurs, de certaines personnalités d'acteurs sous contrôle mental, vont être littéralement conjurées vont être littéralement conjurés par les contrôleurs mentaux et tout ça. Donc ça explique leur pétage de plomb d'acteur et tout. Après les gens vont dire oui, c'est parce que le succès leur monte à la tête, ils sont trop jeunes pour assumer le succès et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui réussissent jeunes, qui réussissent à leur niveau jeunes, mais le succès ne leur monte à la tête, ils ne pètent pas un plomb. Là, c'est quasi systématique chez les acteurs, et c'est parce qu'ils sont sous contrôle mental. Et Hollywood, c'est littéralement utilisé pour mettre les gens sous contrôle mental. Holly, c'est le wood, le bois de houx, et la baguette magique des druides était faite en bois de houx. Donc Hollywood, c'est littéralement une baguette magique satanique pour mettre les acteurs et pour mettre les gens sous contrôle mental. Alors il faut savoir que beaucoup de films hollywoodiens sont tournés pour mettre les gens sous contrôle mental. Par exemple, il y a beaucoup de symbolisme, beaucoup de dissociation dans les films. Ils vont mettre le spectateur du film qui n'est pas conscient de sous contrôle mental léger. Il
Il y a aussi beaucoup de symbolisme satanique qui est perçu par le subconscient des spectateurs dans les films. Ce symbolisme subliminal satanique lié aux Illuminati, lié aux ordres fantasmes, va littéralement vampiriser l'énergie du spectateur et va littéralement programmer très doucement le spectateur pour le mettre sous contrôle mental léger. Beaucoup de gens réagissent exclusivement en fonction des réactions qui sont dictées par les films. Par exemple, combien de fois on ne va pas réagir parce qu'un acteur de cinéma réagit comme ça dans un film ou un truc comme ça. Le cinéma va littéralement programmer certains comportements en nous. Alors, je vais vous donner des exemples de films qui sont utilisés pour le contrôle mental. Le film Le Magicien d'Oz, film des années 30, un grand classique. Alors, c'est utilisé pour le contrôle mental. Alors, il y a plein de symbolisme subliminal qui est utilisé pour extraire l'énergie des spectateurs. Ça, c'est clair. Il y a aussi beaucoup de symbolisme que je ne détaillerai pas, qui est lié au contrôle mental, qui va mettre les téléspectateurs sous un contrôle mental léger. Et c'est ce qui explique qu'en Angleterre, le film Le Magicien d'Oz passe tous les Noëls. Et c'est regardé par les gosses tous les Noëls pour les mettre sous contrôle mental léger, pour entamer une procédure de dissociation et pour extraire leur énergie. Alors, c'est pas après, bien sûr, de regarder un contrôle mental fort, mais ça va créer un contrôle mental léger et ça va favoriser la manipulation par le système, par la matrice, par les entités sans âme, par les Illuminati. En plus, chaque personnalité du film Le Magicien d'Oz, Dorothy, les sorciers, le Tin Woodman, l'épouvantail, le lion, vont être utilisés pour programmer des gens qui sont sous contrôle mental total. Par exemple, une personne sous contrôle mental total va avoir une personnalité sans cœur, parce qu'il y a un bonhomme sans cœur dans Le Magicien d'Oz, et cette personne est une personne qui a une programmation mentale, bonhomme sans cœur, elle va avoir aucun cœur, elle va devenir, par exemple, un tueur en série, quelqu'un qui n'a aucun sentiment, qui n'a rien, qui va créer, qui va tuer de sang-froid, qui va être programmé pour tuer de sang-froid. Et très souvent, les scripts de films, les personnages des scripts de films sont littéralement programmés dans l'esprit de personnes sous contrôle mental total. Les films de Walt Disney sont utilisés pour le contrôle mental léger et pour le contrôle mental total. Notamment Blanche-Neige, par exemple, beaucoup de personnages dans Blanche-Neige sont programmés chez des gens victimes de contrôle mental. Il y a beaucoup de films aussi, beaucoup de clips qui sont associés au contrôle mental, les clips de Katy Perry, les clips de Lady Gaga, en France les clips de Mylène Farmer, les clips d'Alizée, qui sont à la fois des contrôlés et des contrôleuses mentales. Donc beaucoup de stars du cinéma, beaucoup de stars de la chanson, que ce soit aux États-Unis ou en France, sont littéralement sous contrôle mental. Alors pour la petite anecdote d'ailleurs, il y avait la top modèle Karen Mulder qui un jour, en direct sur une émission d'Ardisson, a annoncé avoir été violée par des personnalités de la noblesse européenne, avoir été violée par des personnalités du show business, des personnalités de la chanson. Alors, tout de suite, elle a été internée, littéralement, et après, les gens ont dit oui, c'est de la cocaïne, et tout ça. Simplement, Karen Mulder, qui était mannequin, chanteuse, était une esclave sexuelle sous contrôle mental, qui était un modèle présidentiel, c'est-à-dire utilisé par les élites. Et à un moment donné, au cours de cette émission, ces personnalités se sont cassées littéralement, et elle a commencé à parler de ce qu'elle avait vécu et tout ça. Ensuite, elle a été internée en psychiatrie pour être littéralement reprogrammée. Et le paradoxe, c'est que cette personne était accro à la cocaïne parce que la cocaïne jouait un rôle dans son contrôle mental. Mais en tout cas, ce que Karen Mulder, le thème qu'avait annoncé Karen Mulder, ce que disait Karen Mulder, était vrai. Karen Mulder était une esclave sexuelle, comme beaucoup de top modèles, comme beaucoup de chanteuses, comme beaucoup d'actrices,
sous contrôle mental étaient violées, utilisées par les soi-disant élites du show business et de la politique. Un autre exemple typique d'esclave sexuel sous contrôle mental, c'est Carla Bruni, qui s'est mariée à l'ancien président Sarkozy, en contrôleur et contrôlé mental. Et sataniste d'ailleurs au passage. Alors ensuite, donc, il y a beaucoup d'esclaves sexuels qui sont sous contrôle mental, notamment des modèles présidentiels. Alors il y a le témoignage de Cathy O'Brien, par exemple, qui parle de ça, où elle explique carrément avoir été violée, et torturée par la famille Bush, par la famille Rockefeller, par des membres du Vatican, par beaucoup de choses. Et elle parle de ça dans son livre L'Amérique en pleine transformation. Ça, c'est l'exemple typique d'une esclave sexuelle sous contrôle mental. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les gens sous contrôle mental? Il y a beaucoup de tueurs fous, justement, qui sont des gens sous contrôle mental, alors qu'ils sont programmés ou pour tuer ou pour être présents au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ben, un exemple typique de tueurs fous sous contrôle mental, c'est les Kouachi. Les frères Kouachi étaient sous contrôle mental. Alors, quand on regarde leur parcours, on se rend compte qu'ils ont été élevés à partir de l'âge de 13 ou 15 ans par la DAS. La DAS, en haut lieu de pédophilie, en haut lieu de satanisme, en haut lieu de contrôle mental, et que très probablement, ces personnes ont été mises sous contrôle mental et qu'ils ont été programmés ou à tuer ou à être au mauvais endroit, au mauvais moment. Et je suis persuadé que les frères Kouachi sont impliqués dans les attentats de Charlie Hebdo. Ça c'est clair, ils sont impliqués dans ces atrocités. Mais est-ce qu'ils ont vraiment participé à la tuerie? Parce qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui participaient à la tuerie, qui en fait un rituel satanique, un attentat sous fausse bannière. Est-ce qu'ils ont vraiment participé à la tuerie ou est-ce qu'ils ont été programmés pour être présents au mauvais endroit, au mauvais moment? Ça, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, les attentats de Charlie Hebdo, c'est des attentats sous fausse bannière qui ont été faits par les services secrets français avec l'aide de la CIA et du Mossad. Et le but de ces attentats de Charlie Hebdo, c'est de casser nos libertés individuelles, de mettre tout le monde sous surveillance. Et à un autre niveau, les attentats de Charlie Hebdo sont un rituel satanique d'extraction d'énergie qui utilise la magie poléenne. Donc, beaucoup de tueurs fous sont programmés pour tuer, mis sous contrôle mental pour tuer, ou être présents au mauvais endroit, au mauvais moment. Avec Mohamed Merah, c'est exactement pareil. Lui-même a fait de la prison, lui-même a fait de la psychiatrie, il a été donc mis sous contrôle mental, il a été programmé, et je pense que Mohamed Merah était un lampiste, il était programmé pour être présent au mauvais endroit, au mauvais moment. D'ailleurs, beaucoup de témoins de l'affaire Merah parlent d'un tueur qui était blond, gros, avec une cicatrice sur le visage qui est complètement différent de l'affaire Mohamed Merah. Donc, ce qui est complètement différent de Mohamed Merah. En plus, Mohamed Merah est né dans le quartier de Toulouse, d'Isard-les-Trois-Cocus, comme le tueur en série Francis Hall, qui est lié à l'affaire Alec. Et beaucoup de tueurs en série sont des personnes sous contrôle mental. Et comme par hasard, Francis Hall et Mohamed Merah sont nés dans le même quartier de Toulouse. Donc ça montre qu'il y a vraiment une connexion avec les réseaux sataniques et une connexion avec le contrôle mental, parce que les satanistes ont tendance à se regrouper dans certains quartiers de certaines villes et dans certains villages, comme l'explique très bien Jay Parker dans ses visioconférences. L'affaire Merah, donc c'est un attentat sous fausse bannière, et à un autre niveau, l'affaire Merah, c'est aussi un rituel satanique d'extraction d'énergie. Et derrière l'affaire Merah, c'est les contrôleurs de Mohamed Merah, c'est-à-dire des hommes politiques français, des services de renseignement
français, probablement des éléments de la CIA et du Mossad aussi. Ça, c'est une autre histoire. Beaucoup de tueurs fous aux États-Unis, comme Adam Lanza, mais aussi le tueur du cinéma et tout ça, et probablement aussi les lamplistes de l'attentat de Boston, autre attentat sous fausse bannière perpétré par le FBI. Et ben, ces gens-là, ces tueurs en série ou ces lampistes qui sont présents au mauvais endroit, au mauvais moment, passés pour des tueurs en série, et ben, c'est des gens sous contrôle mental. D'autres personnes sous contrôle mental, et ben, c'est beaucoup de gourous New Age, beaucoup de channels sont sous contrôle mental pour justement servir de grands prêtres de la religion mondiale. C'est ce qu'on appelle le programme Green Star. C'est des gens qui vont faire l'apologie d'un sauveur externe par leur transmission de channeling ou bien par leur enseignement et tout ça. Le programme Green Star, c'est un programme qui est de plus en plus utilisé. Un des exemples typiques du gourou Green Star, c'est Jay Knight. C'est un gourou qui a une programmation Green Star, mais aussi une programmation Armageddon qui fait que d'annoncer la fin du monde ou des cataclysmes qui n'arrivent jamais. Et beaucoup de personnes qui annoncent des cataclysmes qui n'arrivent jamais ont cette programmation Armageddon. La programmation Armageddon, c'est des gens qui sont là pour annoncer la fin du monde, pour annoncer l'arrivée d'un faux sauveur externe, pour commencer à être les grands prêtres de la nouvelle religion mondiale. Beaucoup d'enlèvements extraterrestres sont des expériences de contrôle mental. Alors pour les abductions extraterrestres, moi je dirais que 50% sont des expériences de contrôle mental, des programmations Green Star, où littéralement le scénario de l'abduction est téléchargé dans la tête de la victime pour qu'elle serve de grand prêtre de la religion mondiale, pour qu'elle parle d'extraterrestres venant nous sauver et tout ça. Elles disent que les enlèvements extraterrestres sont positifs, alors qu'il n'y a rien de positif pour les enlèvements extraterrestres. Les enlèvements extraterrestres, c'est une violation de notre liberté. Quand on est enlevé de chez nous, quand on subit des tortures, et ben, pour moi, c'est une violation. Donc, je disais, 50% des enlèvements extraterrestres sont issus de la programmation Green Star. 50% des enlèvements extraterrestres sont physiques et sont réalisés par des extraterrestres avec ou sans le contexte militaro-industriel. Le but des enlèvements extraterrestres, c'est de créer des nouveaux hybrides qui remplaceront une partie des humains lorsque le nouvel ordre mondial sera mis en place. Et un autre but des enlèvements extraterrestres, c'est de torturer au maximum la victime d'enlèvement extraterrestre, extraire son énergie émotionnelle. Les entités extraterrestres derrière les enlèvements, qui sont les gris, les reptiliens et les entités insectoïdes, mais aussi des entités type djinn, type entités éthériques, et ben c'est littéralement des vampires psychiques qui se nourrissent des peurs. Et au cours d'enlèvements extraterrestres, elles torturent la victime pour littéralement extraire son énergie émotionnelle, extraire ses peurs. Ben, il y a d'autres personnes sous contrôle mental, c'est des coups, c'est des gens comme nous tous, des gens qui mènent des vies, qui sont sous contrôle mental total sans même le savoir, parce que par l'intermédiaire de la dissociation, eh ben, ils oublient complètement, ils ont une amnésie totale, ils sont issus de familles satanistes, ils ont été utilisés par les militaires, par exemple, ou par l'armée pour le contrôle mental. Et ces gens-là, ils ont un contrôle mental total, et très souvent, ils vont avoir des personnalités qui vont être activées et ces personnalités activées vont faire quelque chose qui va servir au nouvel ordre mondial. Ça peut être aller chercher un document et apporter le document à une autre personne, un truc aussi bête que ça, et ça va servir le nouvel ordre mondial. Alors ces gens-là ne sont même pas au courant d'être sous contrôle mental total, simplement ils vont souffrir de stress, de dépression, d'angoisse, d'anxiété. Ça va être des gens qui vont être extrêmement nerveux, qui vont mener des vies totalement normales. Et très souvent, ces gens-là sont sous contrôle mental total. Et ces gens-là, eh ben, ces gens-là vont avoir leur personnalité activée et vont ensuite faire quelque chose qui va servir l'agenda du nouvel ordre mondial et l'agenda
des Illuminati. Alors, il y a aussi, ça, je vais aller assez rapidement parce que je ferai un jour une vidéo spécifique sur ça, spécifique sur les technologies du nouvel ordre mondial. Il y a parmi nous des humains génétiquement modifiés avec de l'ADN extraterrestre, avec de l'ADN animal, avec de l'ADN de plantes, avec l'ADN même de plusieurs races extraterrestres, qui ne savent pas qu'ils sont même génétiquement modifiés. Il y a des programmes de l'armée qui créent des super soldats, qui créent des humains génétiquement modifiés, aux États-Unis, mais aussi en Russie, en France, en Angleterre, en Allemagne. Ces gens-là sont génétiquement modifiés. Par exemple, j'ai eu l'occasion de parler avec un ancien militaire qui avait été génétiquement modifié avec de l'ADN de dauphin. Et lui avait réussi à se rendre compte qu'il avait été génétiquement modifié. Tout ça. Donc, il y a des gens génétiquement modifiés avec de l'ADN humain et animal, une portion de la population, donc c'est 1 ou 2% de la population, est génétiquement modifiée. Et certaines personnes sont génétiquement modifiées avec l'ADN extraterrestre, avec l'ADN animal, et sont programmées à avoir une force surhumaine. Et ces gens génétiquement modifiés sont mis sous contrôle mental, et selon certains chercheurs, selon certains auteurs américains, notamment Ross Lisdar, qui a un point de vue chrétien, mais qui a fait un travail très intéressant sur le contrôle mental, sur les manipulations génétiques. Et ben, en 30 ans de recherche, cet Américain s'est rendu compte que ces humains génétiquement modifiés sous contrôle mental, très souvent par des réseaux sataniques et par l'armée, sont ce qu'on appelle des dormeurs. C'est des gens qui mènent des vies comme vous et comme moi, et qui sont programmés à être déclenchés lorsque le nouvel ordre mondial, ou si le nouvel ordre mondial décidera de créer un chaos organisé pour que les humains demandent littéralement l'arrivée d'un faux sauveur externe. Donc c'est quelque chose qu'il faut retenir. Il y a des humains génétiquement modifiés avec l'ADN extraterrestre, de l'ADN animal, de l'ADN végétal, et qui sont littéralement mis sous contrôle mental, programmés à être activés à un moment précis pour créer un chaos organisé. L'humain demande l'arrivée d'un faux sauveur externe qui pourrait être une pseudo-confédération galactique, qui pourrait être un pseudo-Maitreya ou quelqu'un comme ça, contrôlé par les Illuminati. C'est vraiment ça le cœur du projet Bluebeam. Le projet Bluebeam qui pourrait être mis en place de différentes manières ou en créant un chaos organisé, ce qui est possible, ou bien par la technique de la grenouille, ce qui pour moi est encore plus probable, c'est-à-dire créer du bordel ici, du bordel là, du bordel ici, du bordel là, et progressivement faire bouillir la marmite jusqu'à ce que les humains demandent littéralement un faux sauveur externe. C'est la loi du consentement. Et on peut imaginer que l'activation de certains de ces humains génétiquement modifiés pourrait contribuer à créer un chaos organisé, plus ou moins grande échelle, pour que les humains demandent littéralement l'arrivée d'un faux sauveur. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnalités d'une personne sous contrôle mental forment le système. Le système, c'est la personne sous contrôle mental total. Et le système, la personne sous contrôle mental total, vit littéralement dans un monde imaginaire, dans un monde intérieur qui est programmé par le programmeur. Chaque personnalité occupe des lieux spécifiques dans ce monde interne, et chaque personnalité va être conjurée par un stimuli. Alors un stimuli, ça peut être quoi? Ça peut être un téléphone qui sonne, ça peut être une succession de mots. Par exemple, Cathy O'Brien avait des personnalités qui étaient littéralement conjurées par une succession de mots. Ça peut être aussi une formule magique, très souvent issue de la Kabbale. Ils utilisent beaucoup la Kabbale pour mettre les gens sous contrôle mental. Et cette formule magique va conjurer une personnalité ou une personnalité
entité, c'est-à-dire on va littéralement conjurer une entité. Ça peut être aussi une couleur, un flash de lumière. Et ça peut être un stimuli à la télévision. Alors, très souvent, à la télévision, il y a des symboles, des sigils, et ces sigils sont utilisés pour, pour conjurer des démons, littéralement mettre des gens sous contrôle mental léger, pour faire venir certaines émotions, mais chez des personnes sous contrôle mental total, les sigils sont utilisés pour littéralement déclencher une personnalité. Ce qui explique qu'il y a beaucoup de gens qui sont programmés pour regarder la télévision tous les jours, par exemple, à 9 heures. Et tous les jours à 9 heures, ils sont programmés à regarder telle ou telle chaîne, et à 9 heures, il y a un générique. Dans le générique, il y a un sigil. Un sigil, c'est une formule kabbalistique, un symbole kabbalistique qui est formé à partir de mots. Et ce sigil va déclencher chez eux une personnalité. Donc la télévision joue un rôle très important dans le déclenchement de certaines personnalités. Dans les clips, dans certains clips qui littéralement montrent des mises sous contrôle mental, montrent des personnalités créées par contrôle mental, montrent littéralement des scènes sataniques de mise sous contrôle mental, et bien des gens sont programmés à regarder tous les jours certains clips à certaines heures, et le clip va déclencher littéralement une personnalité chez la personne sous contrôle mental, parce que des phrases dites dans le clip, des symboles sur le clip vont déclencher une personnalité. Et puis, alors, c'est là où on rentre dans le vif du sujet. Beaucoup de personnalités du monde de la télévision. Alors, je dis pas toutes, mais beaucoup de présentateurs télé, beaucoup de pseudo-grands journalistes sont littéralement contrôlés et contrôleurs mentaux. Et ces gens-là, au cours de leurs émissions, vont lire des phrases, vont lire des mots, et ces mots vont déclencher des personnalités chez des personnes sous contrôle mental total. J'ai eu ça plusieurs fois dans des témoignages de personnes extrêmement crédibles qui ont été mises sous contrôle mental total, qui ont compris qu'elles étaient sous contrôle mental total, qui ont fait un travail pour se déprogrammer de ça, parce que si une personne consent à se déprogrammer, elle peut se déprogrammer en connexion avec la source. Elles ont fait un travail sur ça, et c'est des personnes extrêmement crédibles, et elles parlent littéralement de présentateurs télé qui, quand ils lisent les scripts de leur journal, de leur émission, de n'importe quoi, ces scripts sont utilisés pour déclencher des personnalités chez des personnes sous contrôle mental total. Ça paraît énorme, mais c'est la vérité. Et c'est là où j'en viens au phénomène de gangstalking. Le gangstalking, qui est un des fléaux de la société, qui touche plusieurs centaines de milliers de personnes en France. Alors, au début, je pensais que c'était quelques milliers. D'après les témoignages que je recevais, je pensais que c'était quelques milliers. Mais là, il y a de plus en plus de témoignages, et je pense que c'est vraiment, ça se chiffre en centaines de milliers de personnes en France. Bien sûr, en France, c'est le blackout total. C'est le tabou, qui est écœurant, parce que tous les jours, des gens souffrent, des gens meurent parfois de gangstalking. Tous les jours, il y a un génocide qui a lieu non seulement avec le satanisme, mais avec le gangstalking. Quand on voit des gens qui ont 35 ans, qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent littéralement pas parler parce qu'ils ont été détruits par les armes électromagnétiques, ça donne envie de vomir. Et ce qui donne encore plus envie de vomir, c'est que personne ne fait rien, personne ne dit rien. Les pseudo-chercheurs de vérité, ils parlent amour, lumière, faux sauveurs, ils s'amusent à donner des conférences extrêmement chères à 50 ou 100 euros pour la journée ou la demi-journée, mais ils ferment leur gueule quand c'est parlé de contrôle mental. Ils ferment leur gueule quand c'est parlé de victimes, de gangstalking. Ils ferment leur gueule littéralement. Ou ils refusent de voir, ou autre chose. Mais c'est une attitude qui est absolument écœurante, parce que c'est très facile
de parler de géopolitique, c'est très facile de parler de fric, c'est très facile de parler de pognon, c'est très facile de parler de manipulation aux États-Unis et tout ça, mais c'est beaucoup plus difficile de regarder ce qui se passe sous notre nez. Et sous notre nez, qu'est-ce qui se passe? C'est des centaines de milliers de personnes qui souffrent à cause du phénomène du gang stalking. Des centaines de milliers de personnes en France et des dizaines, voire des centaines de millions de personnes à travers le monde. Tout ça se fait dans l'indifférence générale. Le gang stalking, c'est extrêmement lié au contrôle mental. Beaucoup de gens, gang stalking, sont mis sous contrôle mental par l'intermédiaire du gang stalking. Le gang stalking, ça consiste en quoi? Ça consiste à harceler des personnes. Alors, le harcèlement peut se faire en leur coupant le chemin 15, 20, 30 fois par jour dans la rue. Le harcèlement peut se faire en faisant rentrer des personnes chez les victimes de gang stalking. Les personnes qui rentrent chez les victimes de gang stalking vont déplacer leurs objets de manière subtile pour que la personne le remarque, mais pour que l'entourage dise que la personne est folle. Les gang le gang stalking, ça consiste aussi à hurler le nom de la victime 10, 15, 20 fois dans la rue. Et ceux qui ont le nom des victimes, ben, c'est des étudiants, des mères de famille, des petits vieux, des petites vieilles, qui très souvent sont payés carrément une misère pour détruire la vie d'une personne. Le gang stalking, c'est aussi des attaques électromagnétiques constantes, des attaques électromagnétiques où la personne victime de gang stalking va entendre des voix dans sa tête, va entendre des insultes, ou bien va avoir des pensées mauvaises en général qui ne sont pas les siennes. Il y a des gens qui souffrent de ça, il y a des gens qui tous les jours souffrent de ça. Le gang stalking, ça détruit des familles entières. Il y a des familles qui sont victimes de ça depuis 20 ou 30 ans, qui sont détruites à cause de ça. Parce que si les enfants sont victimes de gang stalking, les parents ne vont pas les croire, et vice-versa. Ou bien toute la famille est victime de gang stalking, et les harceleurs, les contrôleurs vont faire qu'ils se disputent entre eux. Il y a aussi beaucoup de gens qui meurent à cause du gang stalking, parce que le gang stalking détruit. Le gang stalking rend malade. C'est des armes électromagnétiques, c'est des ondes électromagnétiques qui chauffent les tissus et qui provoquent des maladies. Donc c'est quelque chose qui à la fois met sous contrôle mental et qui à la fois tue. Alors, tout ça pour dire que le gang stalking, c'est une des formes les plus horribles qui soit de contrôle mental. C'est un des fléaux les plus horribles qui soit. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent. Donc j'invite tous les auditeurs de cette visioconférence à transmettre l'info s'ils le souhaitent, à qui veut bien la recevoir, parce que personne n'a envie, personne n'ose en parler, donc il faut absolument que les choses changent, que les choses bougent, notamment en France où c'est le tabou total. Aux États-Unis, il y a des associations, en Angleterre, il y a des associations, mais en France, rien du tout, comme d'habitude. On est en Corée du Nord, la spiritualité. Et tout ça pour dire que beaucoup de harceleurs, de personnes gang stalkées, sont paradoxalement des gens qui sont sous contrôle mental. C'est aussi des gens qui sont payés pour harceler qui sont payés pour harceler parce que les gens sont prêts à tuer pour 10, 20, 50 ou 100 euros, littéralement. C'est absolument écœurant, mais des gens sont prêts à tuer pour 50 ou 100 euros. Et donc, les contrôleurs disent à ces gens, allez harceler telle ou telle personne, on vous donnera 100 euros. Et les harceleurs, sans même se poser de questions, parce qu'il y a le petit billet de 100 euros à la fin, le billet qui pourrait servir de papier toilette d'ailleurs, eh ben, ils vont aller harceler une personne innocente. Carrément harceler une personne innocente pour 100 euros, détruire sa vie sans se poser de questions. Ou bien les contrôleurs vont dire aux harceleurs, oui, allez harceler telle personne, ça va servir la patrie, et sans se poser la question, les gens vont aller harceler
une personne. Ça rappelle les fonctionnaires de Vichy qui tamponnaient les papiers sans se poser de questions. Mais si on ne se pose pas de questions, on arrive à une attitude où on devient lèche-botte d'un système de mort et on devient aussi compromis que le système. Parce que quand on participe à quelque chose comme ça, quand on participe au harcèlement de personnes innocentes, et ben pour moi, on est aussi impliqué que les contrôleurs mentaux. Et justement, qui sont les contrôleurs mentaux? Les contrôleurs mentaux, c'est des hommes politiques, des stars du show business, des, des médecins connus et moins connus, des avocats, beaucoup aussi de présentateurs télévision, beaucoup de gens qui sont extrêmement connus dans le milieu de l'audiovisuel, des soi-disant élites de la société. C'est eux qui tirent les ficelles derrière le contrôle mental. C'est eux qui sont les contrôleurs mentaux. Et très souvent, les personnes sous contrôle mental vont être harcelées au cours d'émissions de télévision. Par exemple, il y a des présentateurs de télé qui sont payés, qui sont carrément des contrôleurs, et qui vont littéralement parler d'une personne sous contrôle mental, et ils vont littéralement parler de scènes de la vie d'une personne harcelée, d'une personne sous gang stalking. Donc c'est absolument horrible, ça rend la vie de ces personnes invivable. Et il y a des présentateurs télé qui sont impliqués à fond là-dedans. J'ai eu plusieurs témoignages concernant cela, où des présentateurs télé, au cours de leur émission, vont faire très clairement référence à une personne harcelée et vont se foutre de lui. En plus, les présentateurs télé vont très souvent dire certaines phrases, certains mots-clés qui vont déclencher des personnalités chez les personnes harcelées. Alors, le but du gang stalking, c'est... Avec ma femme, on est en train de travailler un petit peu, d'essayer de voir quels sont les buts, pourquoi des gens sont gang stalkés, pourquoi des gens sont victimes de ça. Et on est en train de se rendre compte que beaucoup de gens sont choisis en fonction de leur génétique, en fonction de leur capacité médiumnique, en fonction aussi de leur appartenance à certains mouvements, leur appartenance à la dissidence, mais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont choisies au hasard. Et j'ai l'impression, avec le gang stalking, qu'on assiste à la fois à une expérimentation de contrôle mental à grande échelle et à un programme de contrôle mental à grande échelle pour faire taire les gens qui dérangent, pour faire taire, pour détruire certains génotypes et pour je sais pas quoi, mais il y a quelque chose d'extrêmement sombre derrière, et ça devient un élément de plus en plus important dans le nouvel ordre mondial, dans la compréhension du nouvel ordre mondial. Et je vais très prochainement faire une visio consacrée au gang stalking et aussi un article de blog consacré au gang stalking. Voilà, donc je vous dis en tout cas à très bientôt. Bonne, oui. Avant de vous laisser, je vous rappelle aussi, alors que j'organise le 20 juin une conférence donc à l'espace Lancelot, au 29 Quai de Trabord, Paris 11e. Tous les détails seront mis dans le blog. Alors, ça sera une conférence de 4 heures où je présenterai un petit peu mes dernières découvertes, les dernières recherches qu'on a fait, ma femme et moi, sur l'avancée du nouvel ordre mondial, sur les Illuminati, sur les entités sans âme. Alors, le sujet reste à définir, mais ça sera, comme d'habitude, du matériel inédit. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à venir. Voilà. Et puis voilà. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine visioconférence qui sera sans doute consacrée au gang stalking ou à l'actualité ésotérique. Voilà. Bonne semaine à vous et à très bientôt. Et merci à tous de votre soutien et de votre